Pendant des années, tu as cru que la paix n'avait aucun poids, que avancer en silence n'était qu'un choix personnel, intime, presque invisible. Mais la vérité est tout autre. La vérité est brutale. Lorsqu'un homme s'éloigne sans crier, sans supplier, sans faire de scène, cela frappe le monde intérieur d'une femme d'une manière que aucun discours ne pourrait atteindre. Et c'est dans ce choc silencieux que l'histoire commence. Chargée d'un sentiment de trahison, de manque de respect, d'inversion totale des forces. Car derrière ce qui ressemble à du calme se cache quelque chose que elle ne s'attendait jamais à affronter, la réalité que tu ne tournes plus autour de elle. Et ce moment-là, aussi simple qu'il puisse te sembler, transperce ses défenses avec la vitesse d'une lame. Elle ressent le chaos, la perte de contrôle, le miroir brisé de sa propre valeur. Et la question qui résonne dans son esprit n'est pas pourquoi tu es parti, mais pourquoi tu es parti en paix. La paix fait plus mal que la colère. La paix dit que tu n'essaies plus de prouver quoi que ce soit, que tu n'essaies pas de blesser, ni de convaincre, ni de récupérer. Tu t'es simplement levé et tu as recommencé à marcher, libre. Et c'est à cet instant que son cœur s'effondre. Car pendant que tu te libérais, elle découvrait qu'elle, au fond, était encore prisonnière. La sensation est un choc, comme si le sol qu'elle connaissait avait disparu. Elle tente de trouver une explication. Elle cherche l'erreur. Elle essaie de contrôler la narration. Mais rien ne fonctionne. Et plus tu restes ancré dans ta sérénité, plus elle réalise que elle a perdu, influence émotionnelle, que elle croyait avoir sur toi. Et pour quelqu'un qui a bâti son pouvoir sur les émotions des autres, c'est dévastateur. C'est ici que l'histoire change de couleur. Car ce qu'elle ressent n'est pas seulement de la nostalgie. Ce n'est pas seulement du manque. C'est un vide qui défie toute logique. La paix que tu as trouvée ressemble à une accusation silencieuse. Comme si elle disait que tu avais enfin tout compris, que tu avais arraché les illusions, que tu avais vu au travers des manipulations subtiles, des jeux émotionnels, des attentes. Ton absence de guerre devient le plus grand cri possible. C'est pour cela qu'elle te teste, mentalement, même si tu ne le sauras jamais. Elle observe, elle imagine, elle projette. Est-ce que tu vas vraiment bien? Est-ce que tu as trouvé mieux? Est-ce que tu t'es simplement élevé au-dessus du chaos qui te retenait, autrefois? Chacune de ces pensées crée des micro-fissures en elle. Le doute devient obsession. Pas obsession de toi, mais obsession du fait que tu t'es échappé. Et c'est là que réside le point le plus profond. Lorsqu'un homme avance vers sa propre autonomie, il devient imprévisible. Et l'imprévisibilité est la plus grande peur émotionnelle de quiconque cherchait à garder le contrôle. La paix est imprévisible. La paix est résistante. La paix ne négocie pas. Et c'est pour cela qu'elle réagit avec autant d'intensité. Parce qu'au fond, elle espérait encore que tu serais disponible émotionnellement. Elle espérait que tu porterais la culpabilité. Elle espérait que le passé aurait encore du pouvoir sur toi. Mais lorsque tu te lèves et dis, en silence, que ta vie continue, quelque chose en elle s'écroule. La douleur qu'elle ressent est celle de comprendre que tu es revenu à toi-même, que tu as interrompu le cycle, que tu as brisé la logique. Et au moment où elle réalise cela, une nouvelle question surgit, coupante, inévitable. Pourquoi ne l'ai-je pas vu plus tôt? Cette question la consume. Elle ne trouve pas de réponse. Et c'est précisément ce qui entretient la tension grandissante. Car lorsqu'un homme se transforme, la manière dont le monde le perçoit se transforme avec lui. Et c'est là que l'histoire s'approfondit. Elle se souvient de tout. Chaque détail. Chaque moment où elle pensait que vous n'iriez nulle part. Chaque instant où elle croyait que votre cœur resterait attaché quoi qu'il arrive. Et maintenant, ce même cœur s'éloigne sans bruit, comme si quelque chose en vous s'était enfin aligné. Cette prise de conscience la hante. Parce que ce n'est pas seulement votre départ qui la trouble. C'est la version de vous qui émerge de l'autre côté. Une version calme, ancrée, indifférente aux anciens jeux. Elle sent la distance, et dans cette distance, elle sent son propre reflet se fissurer. Elle se demande quand tout cela a commencé. Quand avez-vous cessé de réagir? Quand avez-vous cessé de ressentir comme avant? Et à mesure que ces questions se multiplient, elles ouvrent en elle un espace sombre, un espace où règne le manque de contrôle. C'est là que les émotions se mêlent.
La colère s'entremêle à la nostalgie. Le regret se mélange au déni. Elle oscille entre vouloir vous retenir et vouloir vous effacer. Mais aucun des deux ne fonctionne, parce que la paix que vous incarnez ne laisse aucune prise. Cette paix devient un miroir brutal. Elle révèle tout ce qu'elle ne voulait pas regarder. Et ce miroir ne ment jamais. Elle réalise que pendant longtemps, elle comptait sur vos réactions pour sentir qu'elle existait dans votre monde. Elle comptait sur vos doutes, vos peurs, vos besoins. Il lui donnait une forme de pouvoir silencieux. Mais à présent, ce pouvoir s'est éteint. Vous ne réagissez plus. Vous avancez. Et c'est précisément ce mouvement qui réveille son inquiétude la plus profonde. Elle commence alors à réécrire mentalement l'histoire. Elle se demande si vous avez trouvé quelqu'un, si vous avez découvert une manière de vivre où elle n'a plus aucune place. Cette idée la frappe comme une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. Parce que ce n'est pas l'idée de vous perdre qui la détruit. C'est l'idée que vous n'aviez jamais réellement été à elle. La paix expose cette vérité, une vérité qu'elle tentait de ignorer. Et tandis qu'elle affronte cela, une autre force commence à se déplacer en vous. Une force que vous ne perceviez pas avant. Votre esprit se dégage. Votre énergie se recentre. Vous remarquez que l'absence de chaos libère une confiance naturelle. Non pas une confiance agressive, mais une confiance silencieuse, presque dangereuse. Une confiance que l'on ne peut pas acheter, ni mendier, ni manipuler. Et pendant que vous marchez dans cette nouvelle direction, le monde autour de vous commence à changer. Ce qui vous blessait hier ne vous touche plus. Ce qui vous faisait douter aujourd'hui vous paraît insignifiant. Vous sentez que quelque chose en vous s'organise. Un axe, une colonne vertébrale intérieure. Et c'est ici que tout bascule. Parce que lorsque vous évoluez de cette manière, cela crée une tension dans l'air, une tension magnétique. Les gens la sentent. Elle aussi. Elle sent que vous n'êtes plus le même. Elle sent que votre énergie ne cherche plus approbation, validation, permission. Elle sent que quelque chose en vous a cessé de s'accrocher. Et c'est précisément cette sensation qui la désoriente. Elle commence à vous observer autrement. Non plus comme celui qui était toujours disponible, mais comme un homme qui a retrouvé un royaume intérieur. Et si vous écoutez attentivement cette vérité, elle porte une conséquence inévitable. Lorsqu'un homme récupère son centre, il cesse d'être une option secondaire dans le regard des autres. Il redevient un choix magnétique. Un choix que l'on respecte. Un choix que l'on craint de perdre. C'est ici que je te lance un défi. Si ces mots éveillent quelque chose en toi, laisse une marque. Pas pour moi. Pour toi. Une marque qui dit que tu refuses de rester dans l'ombre de ta propre histoire. Que tu refuses d'être silencieux dans ta propre transformation. Ta présence ici n'est pas un hasard, c'est un signe, une déclaration, un acte de puissance. Maintenant, la route continue, et ce qui t'attend est encore plus profond. Parce que la paix que tu incarnes n'est pas la fin. C'est le début. La paix devient un territoire que tu n'avais jamais exploré auparavant. Un terrain vaste, silencieux, presque intimidant. Au début, tu avances avec prudence. Tu te demandes si ce calme est réel, ou si c'est juste ton cœur anesthésié par la fatigue de tout ce que tu as vécu. Mais à mesure que les jours passent, tu comprends que ce n'est pas une illusion. C'est une renaissance, une reconstruction lente, méthodique, instinctive. Et à mesure que tu te reconstruis, quelque chose d'autre se produit en parallèle. Tu changes d'orbite, tu changes de fréquence, tu changes de gravité. Il y a un moment précis où tu sens que plus rien ne te tire vers le bas. Tu sens que ta vie commence à se réorganiser autour de toi. Et non autour de ce que tu espérais que les autres fassent ou sentent. C'est dans ce moment-là qu'une femme ressent le choc le plus profond. Parce qu'elle reconnaît cette transformation, même si tu ne dis rien. Elle la ressent dans ton silence, dans ta distance, dans ton absence de besoin. Elle la voit dans la manière dont tu ne cherches plus validation, dont tu ne renforces plus les anciennes dynamiques, dont tu ne participes plus au théâtre émotionnel qui autrefois te dévorait. Cette absence de réaction crée un vide qu'elle ne sait pas remplir. Elle pensait que ta paix était une façade, une pause, une stratégie. Mais plus le temps passe, plus elle réalise que c'est un état interne que rien ne semble perturber. Et c'est ici que la tension augmente.
Parce qu'en observant ta transformation, elle doit aussi observer la stagnation d'elle-même. Elle doit affronter ses propres ombres, ses habitudes, ses manques, ses incohérences. Les mêmes incohérences qu'elle projetait sur toi sans jamais les résoudre en elle. À mesure que cette réalité se dessine, quelque chose en elle se crispe. Elle se rend compte que tu t'es et libéré précisément là où elle pensait avoir enfermé. Elle se rend compte que tu es devenu stable là où elle pensait te fragiliser. Elle se rend compte que tu es devenu entier là où elle imaginait te briser. Cette découverte est un choc qui réécrit l'histoire que vous avez partagée. Parce que pour la première fois, elle comprend que tu ne te bats plus contre le passé. Tu avances, tu construis, tu réinventes. Et ce mouvement te rend plus difficile à atteindre, plus difficile à comprendre, plus difficile à manipuler, plus difficile à posséder. C'est ici que les rôles s'inversent complètement. Pendant longtemps, c'est toi qui cherchais des réponses. Aujourd'hui, c'est elle. C'est elle qui revisite chaque scène, chaque mot, chaque silence. C'est elle qui tente de comprendre comment tu as fait pour te détacher d'une manière si absolue. Mais il y a une vérité qu'elle découvre trop tard. Tu ne t'es pas détaché d'elle, tu t'es détaché de tout ce qui te diminuait. Tu t'es détaché du besoin d'être compris. Tu t'es détaché du besoin de plaire. Tu t'es détaché du besoin d'être validé. Tu n'as pas quitté une femme. Tu as quitté une version affaiblie de toi-même. Et cette distinction change tout. Elle la ressent comme une coupure froide, une porte qui se ferme sans bruit, une page qui se tourne sans avis préalable. Elle le ressent comme une absence de retour possible, une absence d'accès, une absence de prise. C'est ce sentiment qui la trouble le plus, parce que elle comprend enfin que la paix que tu incarnes, n'est pas une réaction à elle. C'est une expansion de toi, une ascension, un retour à ton propre centre, une reconquête lente, profonde, solide. Et cette ascension te rend différent. Elle le sent dans l'air, elle le sent dans l'espace que tu occupes. Elle le sent dans le silence que tu laisses derrière toi. C'est ce silence qui raconte ton histoire maintenant. Un silence qui dit que tu n'es plus là où elle te pensait. Un silence qui dit que tu as franchi une porte intérieure. Un silence qui dit que tu as retrouvé ton axe. Et dans ce nouvel axe, une question se dessine pour toi. Une question qui demande courage. Une question qui demande vérité. Quel type d'homme veux-tu devenir à partir de maintenant? Parce que ce n'est pas elle qui va répondre à cette question. C'est toi. Et ta réponse déterminera tout ce qui vient ensuite. La question reste suspendue dans l'air, comme une lame fine cherchant une direction. Quel type d'homme veux-tu devenir? La réponse n'est pas immédiate. Elle se construit pendant que tu marches, pendant que tu respires, pendant que tu observes ta propre renaissance se déployer. Tu découvres que la paix n'est pas passive. Elle est active, elle est tranchante, elle est exigeante. Elle demande que tu t'arraches à tout ce qui t'a maintenu brisé. Elle demande que tu regardes tes propres cicatrices et que tu les assumes comme des marques de croissance, pas comme des marques de soumission. Et pendant que tu fais ce travail intérieur, elle ressent quelque chose qu'elle ne sait pas nommer. Une forme de distance sacrée, une forme de solidité que rien ne semble atteindre. Tu deviens un homme qui ne réagit plus, mais qui choisit. Un homme qui ne mendie plus, mais qui accueille. Un homme qui ne fuit plus, mais qui avance. Cette transformation crée une onde autour de toi. Une onde qui traverse les murs des relations passées et présente une nouvelle version de toi au monde. Une version indéniable. Une version qui s'impose sans agressivité, mais avec une présence tranquille. C'est cette présence qui la déstabilise. Parce qu'elle réalise que tu n'es plus accessible émotionnellement. Tu n'es plus l'homme qu'elle pouvait atteindre en un mot, en un geste, en une absence. Aujourd'hui, tu es ailleurs. Tu es dans un espace que tu as construit pierre par pierre, solitude après solitude. Et cet espace te protège. Cet espace te fortifie. Cet espace te libère. La paix devient ton armure. Une armure faite de discernement. Une armure faite d'expérience. Une armure faite de vérité. Et dans cette vérité, elle voit que tu n'es plus dépendant de son regard. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la maturité, c'est de la maîtrise. C'est la version de toi que tu aurais dû être depuis longtemps. Alors elle ressent une autre chose, encore plus profonde. Le manque, pas le manque de toi. Le manque de ce que
elle aurait pu être face à un homme comme celui que tu deviens. Elle comprend que ton éloignement n'est pas une punition. C'est un miroir qui reflète la différence entre deux chemins, le tien qui monte, le sien qui reste. Elle réalise que ce n'est pas toi qui t'es éloigné, c'est elle qui n'a pas avancé, et cette prise de conscience la frappe avec la force d'une vérité irréversible. Pendant que tu reconstruis ton royaume intérieur, elle revisite chaque conversation, chaque geste, chaque silence que tu lui offrais autrefois. Elle revoit tout sous un nouveau angle. Elle voit la générosité que tu avais, l'attention que tu donnais, la loyauté que tu offrais, et elle comprend que tout cela, elle l'avait pris pour acquis, parce qu'elle croyait que tu n'irais jamais nulle part. Et pourtant, te voilà, en paix, en mouvement, en ascension. Cette ascension crée un contraste violent. Tu deviens le symbole de ce qu'elle n'avait pas compris à temps. Et ce symbole la poursuit dans ses pensées, la suit dans ses nuits, la questionne dans ses silences. Tu n'es plus un souvenir. Tu es une leçon vivante, marchante, respirante. Une leçon qui dit que personne ne possède un homme qui découvre sa propre profondeur, un homme qui se relève, un homme qui se reconstruit, un homme qui choisit de ne plus se perdre dans des histoires qui l'éloignent de lui-même. Alors une dernière image se forme dans cette histoire. L'image d'un homme qui se tient sur son propre sol, un sol qu'il a reconquis, un homme qui n'explique plus, qui ne justifie plus, qui ne s'excuse plus d'avoir enfin compris son propre valeur, un homme qui avance sans bruit, mais avec certitude, un homme pour qui la paix n'est pas une fuite, mais une victoire. C'est cette version de toi que le monde commence à voir. C'est cette version que certains admireront. C'est cette version que d'autres craindront. C'est cette version qui, un jour, rencontrera une femme capable de marcher à côté, pas au-dessus ni en dessous. Et tandis que cette pensée se dépose en toi, une invitation reste en suspens. Si tu refuses de retourner à ce que tu étais, si tu reconnais dans ces mots un fragment de toi, si tu sens que tu marches déjà vers cette nouvelle version de toi-même, alors laisse une trace ici. Pas pour suivre la foule, pas pour faire plaisir, mais pour déclarer que tu es éveillé, que tu refuses l'invisibilité, que tu prends ta place. Maintenant, la dernière question t'appartient entièrement. Non pas qu'est-ce qu'elle ressent quand tu passes à autre chose en paix, mais que est-ce que tu deviens lorsque plus rien ni personne ne te détourne de ton propre chemin.